Alors, on va reprendre là où il y a de longues semaines qui sont passées, dans le processus de la présence. Et puis, pour commencer, comme d'habitude, on relâche le poids du corps sur le tapis, allongé ou assise. On peut toujours ressentir un peu plus d'abandon, un peu plus de relâchement des muscles, ceux de la mâchoire, les épaules par exemple aussi. Et on peut peut-être faire un léger tour avec un regard intérieur pour observer s'il y a encore des tensions. Et à chaque expire, on va profiter de la respiration pour détendre et relâcher. Donc j'observe. Et je peux relâcher la peau du visage. Ressentir que le nez, les joues, le front, tout ça est tranquille. Relâcher tout autour de la colonne vertébrale. Avoir en même temps la sensation d'un dos droit. Et d'un relâchement général. Si j'observe de l'intérieur la colonne vertébrale, je peux peut-être visualiser des courbes naturelles au niveau des cervicales, des lombaires. Et peut-être également avoir la sensation qu'à chaque inspire, le corps s'ouvre et s'étire. Et qu'à chaque expire, il s'abandonne, il se relâche et se dépose sur le tapis. Puis, je vais écouter de l'intérieur ce que je ressens. Je me pose la question de comment je vais, qu'est-ce qui se passe pour moi à l'intérieur. Et de manière la plus authentique possible, je laisse monter les sensations, sans chercher à transformer, sans repousser, juste une observation et une écoute de ce que je ressens là maintenant. J'observe le va-et-vient du ventre. Puis je peux prendre un petit temps également pour observer le mental, les idées qui jaillissent, les histoires qui apparaissent. Et je tente d'observer les espaces qui se créent,
qui sont toujours là en fait, entre deux pensées. Il y a un léger espace, on appelle ça un gap. Et si j'arrive à plonger dedans, j'observe une sensation de paix, quelque chose d'assez large, paisible et serein. Où tout est possible, y compris laisser rentrer les bruits, les sons et toutes les vibrations que l'on a autour du corps, dans l'espace autour, dans l'espace à l'intérieur. Je fais de la place à tout cela. Et puis pour reprendre le processus de la présence là où on l'avait laissé, cette 8e semaine est une proposition autour de la paix. Penser qu'on peut faire la paix ou obtenir la paix, c'est se tromper sur la manière de rencontrer cet état. C'est-à-dire que la paix est déjà une vibration accessible à l'intérieur du corps pour chacun d'entre nous. Et si l'on ne ressent pas cette connexion, c'est sans doute que des colères, des peurs, des tristesses empêchent cette sensation d'apparaître. C'est assez difficile d'imaginer que la paix est toujours là et accessible. Et l'auteur propose une image, celle d'un lieu de chaos, de combat, de guerre par exemple, où la paix semble la plus éloignée possible de cette image, enfin de cet endroit. Et en fait, il suffit d'enlever tous les humains de la scène pour que tout de suite la paix revienne. C'est donc que vibratoirement, il y a quelque chose d'accessible là, toujours là. Et nous avons été élevés par des parents qui ont eux-mêmes été élevés par des parents qui eux-mêmes, etc., depuis des générations et des générations d'humains qui ont offert à leurs enfants une forme d'amour qui est conditionnée. On a tous entendu autour de nous une manière de fonctionner qui était demandée ou réclamée pour qu'on soit aimé. Il fallait être sage, par exemple.
avoir de bonnes notes, correspondre à l'image attendue. Et quand on s'est conformé de cette manière-là, entre les parents, la société, l'école, et qu'on a oublié en fait, enfin, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est qu'on a quémandé de l'amour ou de l'attention auprès des autres, en ayant l'impression que pour obtenir quelque chose, il fallait correspondre à une image. Il y avait ce qui était bien et ce qui était mal, et on a comme ça intégré toute une sorte de comportement adapté, et on s'est identifié à ce type de fonctionnement. Et nous-mêmes, on a élevé nos propres enfants de cette manière-là aussi. Et pour sortir de ce fonctionnement qui nous rend malheureux, qui crée en fait une sorte de crise à l'intérieur du corps, comme si on n'en faisait jamais assez. Et c'est pour ça que le mental intervient en nous jugeant constamment dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, dans ce qui est montré. Et que là, la proposition est de, avant tout, se pardonner. La phrase qui correspond à la semaine numéro 8, c'est « je me pardonne ». Pour se pardonner soi, il faut déjà avoir un peu saisi ce type de chemin dans lequel on se retrouve tous. Et pour en sortir, donc, faire la paix avec ces fonctionnements faux dans lesquels on ne se retrouve pas, et les jugements qui vont avec, qui blessent et qui continuent de blesser et les autres et soi-même, et qui empêchent la sensation de paix, d'être connecté. Donc, je vais vous laisser dans le silence pour les prochaines 10 minutes avec peut-être une première approche de ce que ça veut dire que de se pardonner soi-même. C'est au lieu de s'offrir de l'amour conditionné, je t'aime, ou je suis attentif à toi, ou je te donne de l'importance si tu fais ceci, si tu me dis cela, si tu me donnes ça. On peut décider d'un amour inconditionnel et de se regarder de cette manière-là. Parce que si l'on ne commence pas par soi, on aura du mal à donner ce que l'on n'a pas soi-même aux autres.